La maison d'aujourd'hui est vraiment très spéciale. Je suis ici à Rio de Janeiro dans un projet de Mix Arquitetura, une maison qui a été entièrement rénovée avec une collection d'œuvres d'art qui me laisse sans voix. Mais avant tout, un petit message. Si vous aimez la chaîne, si vous aimez l'architecture, le design, la décoration, abonnez-vous à la chaîne, ça ne coûte rien. Il suffit de cliquer sur s'inscrire et activer les notifications. Maintenant, viens avec moi, car cette maison, je ne sais même pas comment parler. Il vient... Bonjour, mais à la maison, je suis Patty. Je suis Dria et nous venons du Minas Gerais, architecture. Accueillir. Les gars, Ce projet, es-tu prêt? Alors, qu'est-ce qui est époustouflant? Oh mon Dieu, enfin, que c'est bien, que c'est bien, que c'est bien. Les filles, les copines, l'architecture me... Les amis, je regarde ici, je ne sais même pas où regarder. Tout le monde sait déjà, quand je commence à être comme ça, c'est que l'émission est bonne. Alors, raconte-moi cette œuvre de Monsieur Vicky Muniz, n'est-ce pas? Une œuvre magnifique, immense. à l'entrée, comme ça, tout de suite. Exactement, comme ça, je me suis arrêtée de... Faite pour lui, n'est-ce pas? Un grand mur, vraiment mis en valeur. Et magnifique, non? Les filles, c'est quoi cette maison? C'est quoi ce show de Jusha? Quelle maison magnifique! Comment va-t-on faire la visite? On se met d'accord pour commencer d'abord avec l'une, puis avec toi. Patio, qu'en penses-tu? Sinon, ça va être plein de femmes qui parlent en même temps. Parfaitement d'accord. Je n'arrive pas à me contenir parce que je pense que c'est l'une des plus belles maisons dans lesquelles je sois jamais entrée. Ah, tant mieux. Alors, je vais faire comme ça, Adri. Tu viens avec moi et après tu viens. D'accord, Patty? Fin de... Marché. Alors, allons-y. Raconte l'histoire de cette maison, s'il te plaît. Quand on nous a invités à travailler sur cette maison, c'était une maison complètement segmentée. Elle était entièrement, tu vois, Pièce? une autre pièce, tout était séparé. Il y avait plein de portes qui fermaient, s'ouvraient partout. Et puis, quand on a regardé, on s'est dit: «Ah, mais pourquoi cette maison est-elle aussi segmentée? On va tout intégrer». Et elle ressentait ça, la propriétaire de la maison, elle disait: «Ah, quand on est à la piscine, on reste à la piscine. Quand on est ici, on reste ici». Il n'y a pas cet échange. Et le jardin, ce jardin ici, Les amis? c'était un jardin de contemplation. C'était juste, Le fond de la maison? n'est-ce pas? C'était juste le fond, exactement. Alors elle a dit: «Ah, je voulais aussi donner une utilité à cet espace». Alors on s'est dit qu'il fallait tout intégrer, on doit casser toutes ces portes et ouvrir toute la maison. Et là, on a commencé. La première chose qu'on a faite, c'était d'intégrer le hall au salon parce qu'on ne voyait pas l'escalier depuis le salon. Ah, alors montrons pourquoi nous sommes allés directement chez Vic Muniz, n'est-ce pas? Hein. La plus belle chose au monde à Rio de Janeiro. Étant originaire de Rio, je suis comme ça et nous n'avions même pas vu cet escalier ici. Exactement, c'est un magnifique escalier. Cette rambarde entièrement en Peroba do Campo, un escalier vraiment génial. Et là, on s'est dit: «Les gars, ça ne peut pas rester caché. Ça n'a pas de sens d'avoir un hall avec un mur puis d'entrer dans le salon. Mettons ce hall à l'intérieur du salon. Faisons tout venir Ici, à l'intérieur». donc ici, vous avez ouvert cette ouverture ici. On a ouvert ici. Ici, c'était fermé au milieu. Il y avait un passage d'un côté et de l'autre. Vous avez dit: «Ben non, on va démolir ça». Les toilettes y étaient. Les toilettes étaient déjà là. D'accord. Donc première chose, on a ouvert ce mur ici. D'accord. Ensuite, on s'est dit: «Continuons à ouvrir de ce côté, non?» Et ici, l'intégration du salon à la salle à manger, on a tout ouvert à 100 parce qu'avant, il y avait aussi une porte qui fermait. Donc la maison était vraiment faite de petites boîtes, n'est-ce pas? Alors, montrons la piscine par là et on va avancer parce que comme tout est ouvert et que tout est si beau, Une autre chose qu'on a faite pour donner cette impression d'intégration, c'est le sol de la maison, entièrement en travertin. On a changé tout le sol ici dans le salon, c'est du bois. À l'extérieur, c'était un carrelage froid. C'était déjà une autre pierre, ce n'était pas du travertin et on a fait l'intégration générale. Donc, l'espace piscine, le salon, la salle à manger, dehors, dans l'autre espace, l'espace gourmet, tout le monde avec le même sol. Vous avez donc une impression de continuité, vous n'avez pas non plus cette segmentation. espace. Et vous avez installé les portes à l'intérieur. Elles sont complètement rétractées. Ils étaient plus petits. Vous avez tout ouvert. Non, elles avaient déjà cette taille, mais nous les avons ensuite mises à l'intérieur pour les cacher.
Ici, nous avons réussi. Là, nous n'avons pas pu l'intégrer complètement car nous n'avions pas assez d'espace mural. Mais ensuite, nous l'avons collecté et augmenté autant que possible. Et si nous avions pu, Et la piscine a-t-elle toujours été là? la piscine était là, mais elle était un peu plus grande. Mais elle disait, mais il y a une zone de plage que nous utilisons peu. Alors, nous avons pensé qu'il n'était pas logique de garder une zone aussi grande et de rester avec cet espace exigu. Parce qu'elle a dit, on veut pouvoir prendre le soleil tous ensemble. Alors, nous avons réalisé cette menuiserie, une menuiserie que on aime beaucoup faire ça dans les espaces piscines, ce grand banc où tout le monde peut s'allonger, plusieurs personnes côte à côte, puis on le tourne d'un côté, le soleil est parti de l'autre, on tourne par ici, on tourne par là. Donc, c'est une solution qu'on aime beaucoup utiliser autour de la piscine dans les espaces extérieurs. Et donc, ça a créé cet espace agréable ici où beaucoup de gens peuvent rester ensemble. Et qu'y a-t-il en bas? Au rez-de-chaussée, il y a un sauna et une salle de bain. Pourrions-nous faire connaissance rapidement? C'est parti. Voyons si cette maison avait déjà l'autorisation. Je l'avais déjà. Avez-vous déjà tout recouvert de travertin? ET. Waouh! Allons-y? C'est chic, très chic. C'était vraiment chic. Nous étions absolument ravis et enchantés de la maison que nous avions louée. Ah, laisse-moi juste te montrer un détail. Ici, sur le travertin, c'est parce que c'est une zone humide, etc. Elles ont mis ce petit grain. Sur le En même temps, tu peux même le dire, mais c'est nécessaire. Sinon, on risque de glisser. Parce que, avec les pieds mouillés, on finit par glisser. Donc oui, c'est important d'assurer la sécurité. waouh, c'est absolument merveilleux d'avoir son propre sauna, incroyable. Et nous continuons. Voici le sauna. La salle de bain est juste devant. Il y a un petit vélo au milieu de la route. Non, ça me va, la vie continue. Nous, Allez. montre-toi ici dans le miroir. ET. Regarde, c'est super. Ah, voilà la lumière. Non, revenez maintenant. Examinez les détails. Cela semble être un endroit ordinaire. Nous allons le montrer ici. Ces carreaux portugais, Oui, ils sont merveilleux, n'est-ce pas? étaient-ils déjà dans sa collection? Elles étaient en elles. Sa collection est... Incroyable. Elle possède une magnifique collection et donc nous avons tout utilisé bien sûr, n'est-ce pas? Et elle a ajouté d'autres choses, mais il faut dire qu'elle possédait déjà une collection très spéciale. Waouh! Et regardez ce luminaire. Ce luminaire, elle l'avait déjà et nous l'avons adapté. On a mis cette couleur car il n'était pas de cette couleur, il était chromé. Donc il y a des choses sur lesquelles nous avons pu intervenir sans C'est magnifique. tu En soirée, tu laisses cette petite lumière. c'est un Une personne entre dans la salle de bain, regarde, et même les poignées, les cintres pour vos vêtements, elles sont extraites. miné. Tout est à 100%. Prenez votre peigne Merveilleux. et c'est un espace extrêmement fonctionnel. J'ai adoré. Nous avons maintenant terminé cet espace piscine et entrons dans la première salle qui abrite la collection d'art. Je crois que je n'ai jamais rien vu d'aussi beau de toute ma vie. Elle a vraiment un regard particulier. Donc, elle avait déjà cette collection dont il n'y a rien à redire, n'est-ce pas? Que des pointures, que des gens talentueux. Et grâce à Dieu, elle a beaucoup de murs pour qu'on puisse tout exposer, n'est-ce pas? Même si tu en as abattu quelques-uns, non? Nous avons... Ça a battu un grand mur, mais ce grand mur avait une télévision, donc ça va. Ah, d'accord, alors. Et nous l'avons apporté, pris à partir d'ici, n'est-ce pas? Voilà comment nous Waouh! Regardez le livre de mode d'Avedon. Il est fantastique. Dites-moi, et les meubles, vous avez tout changé aussi? Hein. les choses avaient changé. On avait rénové certains éléments, acheté du neuf pour d'autres, et l'agencement de la pièce était complètement différent. C'était quelque chose qui l'effrayait beaucoup, car elle ne pouvait rien y changer. Elle n'était jamais satisfaite, mais le pire, c'était le personnage principal. Il était inconcevable qu'il disparaisse. Elle joue aussi du piano? Oui, elle joue, ses filles aussi. Donc c'était en fait, le point, c'est que ce piano doit absolument rester. Il est hors de question de le remplacer. Et ce piano est magnifique, n'est-ce pas? C'est vrai, dites-moi, c'est quoi ce piano? Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, la première chose qu'on s'est dite, c'est voyons où placer le piano, parce que c'est une grande pièce, non? Cela occupe de l'espace. Je ne sais même pas. Je veux m'approcher et voir ce piano de près, Il est incroyable, n'est-ce pas? avec l'écran derrière. Non, c'est lui le meilleur. Et vous voilà assis à admirer le verre de la piscine. Que vous avez également ouvert ici.
Nous récupérons aussi ces portes ici. Ils restent cachés et vous restez. Ah, laissez-moi vous montrer ce détail. Attends une seconde. Regarde ça. Comme ici, tout est escamotable, tout est intégré, elle a mis une rambarde à cause de l'escalier. Oui, Pour l'escalier. Exactement. parce que vraiment tout, le sol. Tu es là, enivré par tant de beauté. Et donc, on a mis cette rambarde en verre pour ne pas surcharger visuellement. Les gars, vous aviez un projet de rêve, car vous avez intégré la télévision et le grand écran. Oui, L'écran est intégré. autrement dit, vous aviez un piano, le charme d'avoir un projet avec un piano comme celui-là et pas de télévision. La télévision n'est pas le personnage principal car la télévision n'est jamais qu'un objet, cet écran noir qui attire constamment l'attention. Nous avons réussi à le cacher dans le plafond. Et le toit? Parlez-moi. Comment ça s'est passé? Avez-vous modernisé l'éclairage, la climatisation centrale et les rails? Tout a été rénové à 100. Nous avons réalisé tout le travail d'éclairage avec Inès d'Estudiolus, qui réalise de nombreux projets d'éclairage pour nous. C'est une joueuse extrêmement talentueuse, on l'adore. Alors, elle nous l'a fait. Nous avions un problème avec la hauteur sous plafond. Elle ne pouvait pas être plus haute car de nombreuses poutres traversent ce plafond. Et puis, il y avait les poutres, la climatisation et plein d'autres interventions. Donc, il n'a pas été possible de rehausser le plafond, qui était notre idée initiale, c'était d'essayer de l'élever. Oui, parce que, Et là, tu aurais vraiment tout. exactement. Mais la solution trouvée, nous en avons été très satisfaites. Nous avons trouvé que c'était chouette. Et notre demande à Inès a été Inès, le maximum de lumière pour illuminer ses œuvres d'art. Toutes, n'est-ce pas? Oui? Alors, elle a installé ce rail qui fait le tour complet du salon. Et ces petits spots que tu peux orienter, en ajouter d'autres, en mettre moins. Donc, tu peux faire l'éclairage comme tu veux. Je suis même émue. Je te jure, quelle maison magnifique. Ah, je suis ravie que ça te plaise. Non, sérieusement, je n'arrive même pas à regarder. C'est magnifique. Et regarde, le canapé est bas pour aussi aider avec la hauteur sous plafond. Tu as mis le même sol partout, mais le mobilier est très bas, vraiment. Parce que avoir un canapé aussi grand que ça, au milieu du salon, ça aurait été trop lourd, non? Donc, on a travaillé avec des pièces basses pour ne pas créer d'interférences visuelles, enfin. Il fallait qu'on ait D'où viennent ces canapés? ces canapés viennent de chez Casual. Oui, C'est italien, non? Parce que ça se voit. Ici, on dit même que c'est. Je pense qu'on pourrait appeler ça un canapé baignoire juste parce que il est au même niveau à l'arrière. les Dossier, oui, parce que si tu laisses ce canapé libre, il est magnifique. il est très beau. Le dossier est superbe et ce qui est haut, c'est le coussin du dossier, mais le dossier, c'est un coussin. C'est ça et du coup, tu n'as pas cette impression de lourdeur. Ce dossier est énorme, n'est-ce pas? Oui, Exactement. Ces 2 fauteuils lui appartenaient déjà. tu l'es, tu l'es. Je Je suis encore en train de digérer ça. Ils sont également importés et ils sont partis, nous avons changé leur tissu. Nous l'avons donc restauré, nous avons mis la nouvelle couverture, mais nous en avons profité au maximum car c'est une pièce magnifique. Bien sûr, nous n'allions rien changer du tout. Waouh! Et ce coffre alors? Regarde ce coffre. Oui, Ce coffre-fort était également sa propriété que nous avons soigneusement conservé. ça a dû être très agréable de réaliser ce projet. Vraiment, c'était super. Et c'est vraiment bien quand on a une maison qui représente un défi avec plein de belles pièces à utiliser, n'est-ce pas? Et c'est une cliente qui aime oser. Alors elle, par exemple, elle venait avec nous lors de nos voyages et disait: «Ah, faisons ça, faisons ceci. Ah, je suis partante, c'est vraiment super, non?» C'est vraiment bien et regarde, ce que je trouve très sympa, c'est que je plaisante toujours en disant que c'est quelque chose de très contemporain, ce grand banc, n'est-ce pas? Oui? Le Grand Banc, c'est un peu notre marque de fabrique, non? Dans notre cabinet, on plaisante en disant qu'on fait un banc pour chaque client, chacun à sa manière. Et ici, c'était celui-ci. On a fait ce grand banc en pierre, du même matériau que le sol en travertin, et en dessous, on a mis de la menuiserie pour ranger les équipements, les haltères, toutes ces choses qu'on aime toujours dissimuler. Alors, on va dans la salle à manger? Allons-y. On passe par là, vers l'espace gastronomique. Pour les gourmets, alors allons-y. Ça donne vie à ce jardin avec ses iris venus de la plage. Ce n'est pas ici, dans ce jardin, les plantes sont super heureuses, n'est-ce pas? Ils se sont ouverts. Les gens en plaisantaient même. Waouh, c'est énorme, c'est super haut là-haut. Elle a dit que cet arbre était récemment en pleine floraison. Elle a dit:
Non, le jardin est vraiment florissant. Il est tellement luxuriant. Donc, nous avons créé ici cet espace de détente autour de l'arbre parce qu'elle tenait vraiment à avoir un arbre fleuri. Ici, à l'intérieur, tout. Donc, cet arbre a aussi beaucoup grandi. Il est déjà là-haut, cherchant la lumière. Et donc, nous avons aménagé cet espace où les gens peuvent discuter ici et tout ça, et juste par ici. Découvrez l'espace gourmet avec un grand plan de travail, une cuisinière, un barbecue, un four à pizza. Donc, c'est un espace qu'ils ont aussi commencé à beaucoup utiliser, qu'ils n'avaient pas avant. Tout cela, c'était ce jardin à l'arrière de la maison. Exactement, il n'y avait rien. Donc, c'est un espace de la maison qu'ils ont commencé à utiliser, alors qu'avant, ils ne l'utilisaient pas. Et en fait, elle dit qu'elle en profite énormément. Le week-end, tout le temps, tout le monde est assis à cette table. L'un cuisine ici, l'autre est assis là. C'est donc une zone très, 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 très fréquentée. Et au final, c'était super fonctionnel, super pratique, n'est-ce pas? Tout à portée de main, tout à proximité et Est-ce qu'elle cuisine? elle cuisine. Waouh, elle est parfaite. Elle joue du piano, elle connaît. Je veux la rencontrer. Elle est merveilleuse. Elle adore cuisiner. Et à l'intérieur, il y a une cuisine qui lui appartient aussi, une cuisine rien que pour elle, que nous avons aussi réalisée. Parce qu'ici, c'est la cuisine de tout le monde, n'est-ce pas? Le week-end, barbecue, tout ça, mais ici, il y a un petit coin qui est à elle. Je suis déjà tombée amoureuse d'elle alors que je ne la connais même pas. Vraiment, pour l'amour de Dieu. Et ce choix du noir ici, parce que ça apporte une sophistication, ça donne de la profondeur, non? Toute la maison est blanche et vous ajoutez ce fond déjà noir, déjà chaleureux, avec un toit de chaume et du bois, n'est-ce pas? ET. Non, que s'est-il passé ici? Elle, elle recherchait une certaine ambiance, Mexique, moitié Kentucky. Nous avons dit, oh mon Dieu, comment Que allons-nous faire cela? c'est parce que Il va falloir qu'on réfléchisse. Alors elle a dit: «J'aime ce genre de bar, plein de boissons, avec beaucoup de bouteilles». On lui a dit: «Non, laisse ça avec nous, on va faire ça pour toi». Et là, on a commencé à réfléchir à comment faire et c'est là qu'est venue l'idée du noir. On s'est dit: «Mettons du noir pour faire quelque chose de plus», tu vois? Un bar, un peu Ralph Lauren, un peu ce qu'elle voulait aussi, enfin bref. Et donc on a réalisé cette menuiserie entièrement noire. On a fait ce grand bar ici derrière où elle met plein de bouteilles. Mais on voulait aussi utiliser une belle pierre résistante parce qu'ici, il y a vraiment une grande utilisatrice. sérieusement, je suis tombée amoureuse d'elle. Oui. Net, Regarde juste ici ces différents mélangeurs. elle est vraiment dans le détail, elle est C'est vraiment trop mignon. Oui. trop chou. Franchement, c'est adorable. J'en veux un comme ça quand je serai grande. Je veux un bar comme ça, je veux tout. Regarde, le cooktop de Bertazzoni, je n'en avais jamais vu. Elle voulait une cuisinière sympa où elle serait vraiment bien servie, un grand four. Donc en fait, elle avait déjà en tête beaucoup de choses qu'elle voulait, qu'elle trouvait importantes, n'est-ce pas? Alors, on a regardé ce qui convenait, ce qui ne convenait pas. Un Decton super résistant, n'est-ce pas? On pense aussi que ça doit être de qualité. Ce four à pizza qui est un four à pizza différent, ce n'est pas ce truc énorme, tu vois? L'espace principal est immense. Alors, on a utilisé celui-là. Il est aussi excellent. Il fonctionne super bien. On l'a déjà utilisé dans plusieurs de nos projets. Mais il est électrique? Oui, il l'est. Ah non, les amis, on va changer. Je veux ce four. Je veux tout ici. Je vais vous inviter là-bas en baya. Mettez-le ici. Four quoi? Oh, je ne porte pas mes lunettes. Je ne vois pas le nom pour le moment. La royale? Ok, mes abonnés, envoyez-le-moi. Je veux ce four. J'ai adoré. Nous vous le transmettrons. La classification complète. Puis nous avons construit cette structure métallique sur le toit pour le dissimuler, n'est-ce pas? C'est pas? Parce qu'on ne pouvait pas laisser la pluie tomber sans arrêt ici, n'est-ce pas? Alors, nous avons fait cette couverture, cette structure métallique très moderne qui contraste bien avec le style de la maison. Mais si on avait laissé la structure avec du verre, ici, ça serait devenu une serre, non? Parce que sinon, il ferait vraiment trop chaud. Alors, on a utilisé de la paille qu'on adore, comme ça, les jours de soleil, ça fait une petite ombre, n'est-ce pas? Tout rayé ici, ce qui donne beaucoup de charme. Genre, j'ai envie d'être à baya, pas vrai? Oui, c'est ça. Et là, elle a adoré cette solution aussi, elle était ravie. Qui a fabriqué cette paille pour toi? Ce fournisseur particulier se trouve être un homme originaire de la région de Bahia. C'est ce que j'allais dire. Je crois savoir de qui il s'agit. Est-il venu ici? Il est venu ici pour le faire.
Et Et vous avez mis du polycarbonate par-dessus? ou du verre? Non, du verre. Pourquoi avons-nous mis du verre? Parce que le polycarbonate fait du bruit quand il pleut, n'est-ce pas? Ça fait du bruit? Voilà où ça aboutit. C'est vraiment terrible, n'est-ce pas? Le Le verre n'a pas ce problème. Il peut pleuvoir et il ne fera aucun bruit. Nous utilisons toujours du verre. J'ai compris. Quand c'est possible, bien sûr, n'est-ce pas? Oui? Quand ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais en général, on conseille toujours aux clients de le faire en verre parce que, Là-bas, en bailliage, je mets du polycarbonate, mais parfois je rajoute une couche de paille par-dessus. Oui, qui pourrit en 3, 2, 1. eh oui, mais elle absorbe le bruit. Parce que maintenant, il y en a même une qui est écologique, mais là, il faut qui a une pente, tu Peut encore, le faire droit. non, ce n'est pas possible. Mais ici, il y a une petite pente, non? Une colonne de pluie. Oui, mais il y a une gouttière qui collecte l'eau. Enfin, on ne peut pas faire droit, sinon l'eau stagne. Quel magnifique meuble. Nous avons fabriqué cette table nous-mêmes. C'est un modèle. Le nôtre était fait avec du serpa. Et les chaises, nous l'avons également acheté chez Casual. Chic. Elles sont magnifiques, n'est-ce pas? Merveilleux. C'est pas de la corde marine, c'est de la corde, tout simplement. Non, et c'est un scandale, mes amis. Abus, C'est super confortable. Asseyez-vous et voyez par vous-même. C'est un réconfort. je pense que ce mariage ne va pas durer plus d'une semaine. Je vais habiter ici pour partager avec vous toutes les impressions que j'ai eues de cette maison. Je pense que je vais déménager ici. N'est-ce pas délicieux, Père Noël? Une chose, oui, Tu n'as pas envie de te lever. il n'en a pas. Surtout avec elle, à cuisiner au four à pizza. Ça. Et la table est entièrement en bois de récupération. Donc, tu vois qu'il y a des trous, non? Quelques marques et enfin, table pour gros utilisateurs aussi. C'est fait pour être utilisé. Les filles, quel a été le grand défi de travailler sur cette maison qui était déjà magnifique? Sauf que vous l'avez transformée en autre chose. Est-ce plus facile ou plus difficile que de construire à partir de zéro? Ah, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a toute une série de choses que tu ne peux pas changer, n'est-ce pas? Tu dois trouver des solutions à partir de ce problème. Mais bon, ce défi est agréable, non? Réussir à surmonter le problème et trouver une bonne solution, c'est vraiment génial, non? C'est tout ce qu'on veut le plus, non? Oui, Et vraiment, en fait, respecter l'architecture quand elle est belle, bien sûr, et ensuite proposer des interventions contemporaines pour que tu puisses justement voir qu'il y a les 2 éléments présents avec soin et respect. C'est vraiment un défi et c'est beaucoup fait sur place. Cette passerelle ici, parce que tu as aussi ouvert, ici, c'était déjà une porte vers le jardin. c'était une porte, mais ici, tu vois, cet espace était très différent. C'était vraiment drôle. Ici, c'était une petite pièce qui était fermée à peu près ici, comme ça, et c'était une petite pièce qu'elles utilisaient pour prendre le petit déjeuner. Mais c'était une pièce avec une porte ici, une porte là. Elle était petite et au fond, il y avait un couloir, tout passait par là. Cette salle à manger était plus petite car il y avait un couloir au fond pour aller à la cuisine qui était de l'autre côté. Et Alors, une fois de plus, nous avons tout démoli pour intégrer cet espace entier. Et ce que nous avons fait, c'est que comme ici, c'est sa cuisine, là où elle aime préparer des douceurs parce qu'elle adore faire des desserts et tout, c'est son petit coin à elle. Nous avons installé une porte ici qui peut être coulissée, mais si elle veut, elle peut la fermer. Et alors, elle reste dans son petit coin à elle, complètement. Elle reste bien cachée sans que personne ne la dérange. Donc, comme ça, nous avons créé ici l'espace de sa cuisine. Mais en fait, nous sommes déjà venus ici plusieurs fois et cette porte est toujours coulissée. Tout est toujours ouvert. Elle a été très heureuse avec cette solution. j'allais dire, les amis, vous avez transformé sa maison. Non, c'est ça, la maison a grandi, n'est-ce pas? Elle a gagné beaucoup plus d'espace. Elle s'est sophistiquée, non? Parce que regardez les panneaux en lac. Il glisse vraiment facilement. Alors regardez cette solution, les amis. Ils entrent ici et elle a fait la rainure. Ici en haut. Regardez la largeur de cette porte. C'est Une porte robuste pour pouvoir supporter l'espace. Et alors, pour tirer, on a fait ce détail ici, cette petite rainure pour tirer la porte. et donc ce couloir, tu as tout transformé en Ici, on a fait un grand vaisselier. En fait, ici, ces deux portes existaient déjà. On les a laquées à nouveau. C'est le milieu qui était complètement différent. Et là, on a reproduit les portes sur le côté et fait un grand mur, un grand vaisselier qui va d'un côté à l'autre. Et donc, tout est resté laqué. Imaginez juste la vaisselle. Quelle merveille, les amis. merveilleux, n'est-ce que pas?
Et alors, cette salle à manger? Et puis, quand on a supprimé ce couloir, la salle à manger s'est agrandie. Parce qu'avant, sa salle à manger était comme ça, dans ce sens-là. Et là, elle a grandi. Maintenant, elle a cette table spectaculaire. Cette chaise? Les chaises étaient déjà à elle, mais elles étaient rouges. On les a habillées avec cette, Couleur. Regarde le poisson bien mis en valeur. On va regarder le détail de la chaise. Oui. Les amis, regardez, et elle adorait la chaise. c'est vous qui avez demandé à la refaire tapisser? Oui. Alors, on a changé la housse. Pour cette teinte plus neutre, parce qu'elles étaient rouges, elle a dit: «Ah, je pense que Mais où as-tu changé cette housse? Chez votre tapissier? non, non, elles viennent déjà d'Italie, oui, et nous sommes en train de les habiller à nouveau. Je donnerais Hem, des fondeurs. d'où vient-il? Ce sont des chaises Montes de style Napoléon et honnêtement, elles sont livrées brutes. Il suffit de mettre les housses. Alors, Est-ce sa version brute? voici la version brute. Non, ça c'est la tenue. Voici la tenue. Voici la couverture tissée. Avant, elles avaient une housse Rouge? rouge, la tenue et la robe. Ah oui? Les amis, il faut que vous vous asseyez. Désolée, je vais devoir M'asseoir. Assieds-toi, parce qu'elles sont merveilleuses. laisse-moi voir même. Elle fait des essais avec plusieurs. Bien sûr, quand est-ce que je vais ça fait vraiment la différence. Si quelqu'un peut investissez dans des chaises et des canapés car ça change tout. Ça change tout. Et là, tu prends ici, regarde cette jonction de la mousse. Oui. Ah là là, je suis content. Ma journée est déjà réussie, rien qu'en m'asseyant sur 3 chaises, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, maintenant, on va continuer avec Patty, qui va nous montrer les toilettes et ensuite on va monter vers les chambres. Donc, ce lavabo était une demande très spéciale de la cliente, n'est-ce pas? Avant, elle avait un lavabo dont elle se disait frustrée. Et nous avons décidé de faire un lavabo plus wow, c'est ce qu'elle voulait. Nous avons fait cette étagère ici sous l'escalier. Nous avions la contrainte de cet espace, il fallait que ce soit comme ça, sous l'escalier, vraiment. Et puis nous avons réalisé des boiseries en bois avec un éclairage très chaleureux de ces suspensions en cristal. Nous avons utilisé la même pierre que vous avez déjà vue auparavant. Là, dans la cuisine gourmet, c'est un dectone brillant. Et je pense que nous avons réussi à répondre à cette demande pour le lavabo. La cave à vin, elle était déjà là. Ce que nous avons fait, c'est changer le mécanisme et apporter toutes les boiseries. Nous avons utilisé les mêmes lambris dans les toilettes que dans cette pièce. Nous avons donc créé un nouvel espace pour la cave à vin. Et voici la cuisine opérationnelle, la cuisine professionnelle pour être précis. Waouh, magnifique. Magnifique, limpide, merveilleux. C'est tout à fait simple. Exactement comme on l'aime. Coriane blanc, plaçard blanc avec encadrement de porte noire. D'ici, nous avons une vue sur le côté, sur la cuisine gourmet. Donc, c'est quelque chose qui facilite aussi, n'est-ce pas? Par exemple, P, si tu organises un événement là-bas, mais tu peux faire passer une salade par ici, ce genre de choses. Passe-plat, n'est-ce pas? Comme un passe-plat. Et si tu veux de l'intimité, tu peux aussi baisser le rideau et Et d'où vient cette cuisine? la cuisine est signée Ornari. Ornari, parce qu'on peut voir à travers les portes, n'est-ce pas? Beau. C'est et regardez, le petit coussin est tout beau. Zara Home. Zara à la maison? Zara Home, La chaise aussi. chaise Zara Home. Trop mignon. Nous aimons ce mélange de styles variés. Oh, c'est vraiment génial. En voici un peu comme un garde-manger que nous avons conçu. Waouh, quel rêve d'avoir un walk-in, n'est-ce pas? Oui, un walk-in. Un garde-manger dans lequel on peut entrer. Oui. C'est absolument splendide. Vraiment. Super bien rangé, non? Je l'ai ouvert par surprise. Non, la maison est impeccable. J'ai déjà dit que je suis tombée amoureuse de la propriétaire sans même la connaître. Alors ici, il y a un escalier Intérieur, n'est-ce pas? Et là, c'est l'escalier qui monte vers la partie privée. vers la partie privée, mais on va monter par l'escalier principal. Allons monter par Escalier principal. parce que je suis venue habillée pour cet escalier. Les gens et cet escalier. Magnifique, n'est-ce pas? Cet escalier, il était peint. Quand on est arrivé ici,
Dans le projet précédent, il était entièrement peint. Et puis, on avait fait une autre maison qui avait un escalier similaire, magnifique. Alors, on s'est dit, allons le décaper et voyons ce que ça donne. Voilà le résultat. Ou bien, bonne surprise. Et maintenant, où regarder? Jetons maintenant un coup d'œil attentif sur ce bureau à domicile. Cet endroit magnifiquement aménagé sert de home office personnel à la propriétaire. Elle voulait un espace super cosy, un endroit où elle pourrait être avec ses enfants, travailler, regarder la télévision. Enfin, si elle ne voulait pas descendre, elle pouvait rester ici, juste dans la zone intime. Et là encore, cette chose qu'on adore dans la conception, la menuiserie. On a réalisé cette menuiserie qui suit une sorte de courbe ici. Je viendrai même ici pour que Rafa puisse mieux voir. Et enfin, ces meubles à tiroirs. Ce meuble à tiroirs est spécialement conçu pour son travail, etc. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, comment avez-vous choisi cette couleur? Et Non, pas comme ça. En fait, cet espace était un peu différent. Auparavant, il était attenant à sa chambre. Il n'avait pas cet accès extérieur. C'était ici comme ça? Oui. Et puis, on a fait quelque chose d'indépendant. On a créé des espaces séparés et soigneusement réaménagé la menuiserie existante. Et puis, on a peint, on a mis un petit rideau, un brise-brise, etc. Et la couleur a vraiment été choisie avec elle en y réfléchissant bien. Ici, c'est notre petit chariot mini Reseda. C'est le petit du Reseda qui a été primé là-bas à l'IF. Ah, alors attendez, les amis. Mix Architectura conçoit des meubles. Et non seulement ils les conçoivent, mais ils viennent aussi d'être récompensés. Changeons de contexte, Patty, arrête de... Il faut le faire ici. Elles viennent de gagner un prix de design à Berlin avec ce chariot en version plus grande. Maintenant, elles ont fait, les amis, je veux ce chariot pour moi. Il est mignon, non? Il est plein de détails. Et donc, on a fait cette version mini. Tu vois bien qu'il a été fait pour ici, non? C'est parfait. Très mignon, j'ai adoré. Ce que je me demande, c'est ceci, si c'était plus... Il était également fermé. Dès son ouverture, les œuvres d'art, qui étaient de grande taille, ont bénéficié d'un espace plus aéré. Elle a dû être ravie de son tableau, d'autant plus qu'elle a dit « Waouh, maintenant je le vois avec Christina Canal et En compagnie de... certitude, avant il y avait plus d'espace mural, mais moins de place pour admirer. » Et L'échelle est sortie. Je pense que lorsque nous lui avons présenté le projet pour la première fois, lorsqu'elle a vu l'escalier de la maison, elle a dit: «Mon escalier». J'ai répondu: «Oui, l'escalier était caché par un mur». non, vraiment, vous aimez ça? C'est l'une des plus belles maisons que j'ai jamais visitées. Oh, comme c'est horrible! Honnêtement, je suis vraiment enthousiaste à propos de tout, de la collection, de la qualité de la restauration. Et on voit bien que la rénovation a été très bien faite, Super. très bien finie. Voici la chambre principale. Pourquoi ce tissu me rend-il si nerveuse? Est-ce un entrepôt? C'est un comptoir commercial. Le nôtre est véritablement. En effet. C'est drôle, n'est-ce pas? À ce moment-là, on s'est dit: «Mettons-en aussi au plafond parce que la hauteur sous plafond est généreuse, ça le permet et ce coin est devenu super cosy». Les portes, toutes atteignent le plafond. Avec, Les impostes, c'est tout ça. Et donc, tu as tout cet espace incroyable et il y a ce petit truc vraiment sympa où tu es là tranquillement, tu regardes la télé et tout. Et toi, tu vois ce que je veux dire? C'est tout simplement le concept du tissu qui enveloppe tout autour de la structure. les amis, quelle belle chambre. Regarde, Patricia ne peut pas s'en empêcher, elle est toujours en train d'arranger le coussin. Alors, vous avez pris ce tissu et vous avez fait faire ce bout de lit. Donc ce tissu, alors là, on aime bien ce truc du lit. C'est aussi cosy, travaillé. Et ici, on a voulu faire quelque chose de vraiment, tu sais, détaillé. Donc, on a fait le bout de lit
Le bout de lit est entièrement surpiqué. Il y a aussi cet autre tissu qui est un tissu de JRJ qui est un vrai plaisir, c'est un lin lavé. Les amis, cette chambre est magnifique. C'est très agréable, n'est-ce pas? Il y a cette vue. Ici, c'est le fameux tableau de Maria Fernanda Lucena que j'ai vu un jour lors d'une exposition et j'ai appelé la cliente en lui disant: «J'ai trouvé quelque chose qui te ressemble». Elle a dit: «Je le veux pour ma chambre». C'est vraiment magnifique. Et tu arrives à deviner ce que c'est? Une robe à paillettes. C'est une robe. Ça s'en va. Je ne sais pas si c'est à paillettes, mais c'est une robe, non? Je suis lion, je vois déjà des paillettes partout. Je ne vois que des paillettes et je me vois déjà ici, tu comprends? Dans la robe, sur le tableau, magnifique. Magnifique, non? Magnifique, waouh! Et on va montrer la sortie de la chambre, d'accord? Parce que tu vois ce portique en tissu qui apporte toute une chaleur avec ses portes. Regarde là la serrure et tu arrives déjà sur cet escalier et avec cet éclairage. Merveilleux. Alors ici, c'est la salle de sport. Avant, cet espace ici était un espace plus vide, un espace pour utiliser des machines, etc. Ah, il y avait une petite maison de poupées. Et là, en bas, après, on vous montre, mais c'est parfait pour cet espace gastronomique. Où est l'arbre qui va fleurir, qui est déjà en fleurs, comme vous pouvez le voir? Quiche, Et ça, tout ici se ferme, tout se met à parler. Ce vaste terrain est de retour. ce type de revêtement de sol est donc spécifiquement conçu pour une salle de sport, car il présente une résistance élevée et d'excellentes propriétés acoustiques. C'est bien, comme ça tu ne t'enfuiras pas. Pour que tu ne t'enfuis pas. Et le voisin du dessous, dérangé par le bruit, Ça m'est déjà arrivé, tu sais. J'avais autrefois un voisin qui courait sur un tapis roulant. maison. Et là, je me retrouve bloquée dans. Tôt le matin, été. Auparavant, tout le matériel de musculation se trouvait dans un espace attenant à sa chambre. Quand les enfants étaient petits, ça allait. Les enfants ont grandi et voulaient utiliser la salle de sport. Enfin, maintenant, c'est devenu un espace. C'est intéressant que tu aies rendu sa chambre indépendante parce qu'avant, il y avait le bureau à domicile et cette partie de gymnastique. Alors, tu as séparé et créé une chambre déjà spacieuse. C'est Ça, magnifique. merveilleux. Exactement. Avant, tout était ensemble. Alors ici, tu as même fait un point d'appui, une petite kitchenette pour un café, pour de l'eau. C'est ça. Tu vois qu'il y a. Waouh, je vois là-bas qu'il y a un planning d'exercice. Ici, les gens ne plaisantent pas, non. Atteindre l'objectif quotidien. C'est bien ça, les amis. Tu vois bien que personne ne plaisante au travail. Personne. Tu regardes, c'est avant toi avec les tuiles. Je trouve vraiment que cette rencontre est incroyable et tellement belle. Et vous voyez que nous avons discuté de la manière dont, lorsque nous devons intervenir, nous privilégions une intervention ultra contemporaine. Vous avez donc tout cela pour marquer, Bien. pour marquer. Et cette maison est étrange. Et voilà. Parce que sinon, on dirait que c'est devenu, Toi, cela rompt la pureté du design précédent. Donc, la vieille maison, elle reste. Quand elles veulent agrandir, faire une pergola, elles la font très contemporaine, car ainsi, on ne salit pas la pureté du projet original. tout à fait. Ah, tu sais tout? Regarde comme c'est mignon, ça vient de phase. Là, encore une fois, ils ont fait ici un petit point au milieu de la maison. Ça, Ça aurait pu être une lingerie, vous avez ouvert. oui, voici la salle de pause avec une fontaine à eau et une machine à café. Il y a même. Un four à micro-ondes, si besoin est, c'est formidable. Alors, merci beaucoup. Merci. J'ai adoré. Je souhaite filmer d'autres de vos projets. Bien, Faisons aussi São Paulo. Allez, allons-y, São Paulo. allez, allez. Il y en a une autre ici près, je veux la filmer. Enfin, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah, tant mieux. C'est super, vraiment. Heureux. Merci beaucoup pour l'interview. Les amis, si vous avez aimé cet épisode, si vous avez aimé cette maison, alors, ma belle, n'oublie pas, abonne-toi à la chaîne, ça ne coûte rien, il suffit d'appuyer là, d'activer les notifications pour que dès qu'une nouvelle vidéo sorte, tu sois averti. Donc, un bisou, restez pour la prochaine. Bisous, salut, salut.